Je me dis par exemple, c'est tellement de taf aussi, ouais. On verra. Hein. Mais pour moi, ça reste à l'étape de rêve pour l'instant. C'est pas un projet. C'est pas un projet qui va arriver dans cette année, quoi, tu vois. J'ai plein de rêves en tête, mais j'essaye de procéder logiquement dans l'ordre. Et déjà, moi, ma priorité, c'est déjà de réussir sur Twitch. Et si Twitch ça marche bien, là, je pourrais me concentrer sur d'autres trucs aussi à côté. Mais chaque chose en son temps. Déjà, Twitch. Et dans le futur, on verra si je peux faire un café ou pas. Les vacances de MoCarter. MoCarter, il faut qu'on en parle. Hein. Du voyage Maroc là. Ça m'a dégoûté quand même de faire un café désert. Salut Jujo. C'est un modo qui s'appelle Kamika, c'est très border. C'est le dieu du vent. C'est le dieu du vent. Salut ma Monique. Step by step, mais c'est des projets pour la tête, c'est chouette quand même. Mais tu peux pas tout faire en même temps, malheureusement. Mais je sais en tout cas que si les choses se passent bien pour moi, je suis pas prêt de m'ennuyer. J'ai vraiment plein d'idées, plein de trucs à faire que je rêve de faire dans le futur. Donc ça dépendra juste de comment les choses évoluent, quoi. C'est très bon cela. Enfin, moi je suis un peu comme toi, je voudrais un petit café qui vende des produits à la fois français mais aussi japonais. Et pourquoi pas plus avec des futurs voyages autour du monde, une vibe chill avec des musiques à la Fly Me to the Moon ou ce qu'on entend actuellement. Après, si tu connais des personnes qui ont des skills qui t'intéressent, ça peut aider aussi. Bien sûr, ouais. Moi j'ai un concept pour mon café. Genre, je ne dirai pas parce que je veux le garder secret jusqu'au jour où ça arrive, mais j'ai plein de concepts pour le café. J'ai posé les 2 premières semaines de novembre, donc je suis là. Vas-y. Début novembre, on se fait une semaine au Maroc. Un dieu qui n'apprend pas, le dieu du vent. J'aime bien les enfants méchants. Qu'est-ce que c'est bon ça. Mais je sais que c'est du lait, je sais que je vais morfler. Dans une demi-heure, je regrette. Mais je vous jure que c'est délicieux. Là. Oui, Quanti, je fais les adivins. Merci beaucoup, Lake 10 pour ton follow. Bienvenue à toi, Lake. Maintenant, des trucs à faire, je peux faire ce client. Je peux comprendre, Edgar. Mais moi, j'aimerais bien avoir un café l'après-midi et bar le soir. Et j'ai plein de concepts. Si un jour j'arrive à faire ce magasin, j'ai plein de concepts. Mais un truc que je veux, c'est une scène. Je veux une scène pour pouvoir faire des événements. J'ai pas mal de potes musiciens et tout, et je rêve vraiment de pouvoir accueillir ces gens-là dans mon café, tu vois, un jour. Ça, c'est... En fait, pour moi, avoir un café, comme je dis, j'ai grandi avec ça, moi. J'ai grandi avec mes grands-parents qui avaient un bar, tabac, épicerie. Et moi, ce rêve d'avoir un café, c'est pas une démarche commerciale, c'est une démarche conviviale. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi dans un village de campagne et je connais cette ambiance où tu n'as que des habitués
qui viennent, qui se retrouvent tous les jours dans une ambiance cool, tu vois. Et j'ai envie de créer ça en fait, de créer un endroit où je me sens bien, où les gens se sentent bien, où les gens ont du plaisir à venir et à revenir. Quand je vais dans un café où je suis habitué et où je parle avec le patron, la patronne, c'est un sentiment où tu te sens à la maison, quoi. C'est trop agréable. Et moi, c'est ça qui me motive. C'est ça qui me motive à faire ça, un jour. Il faut une licence pour vendre de l'alcool, je sais pas, je me suis pas renseigné. Je me suis pas renseigné sur ça. Là, pour moi, c'est même pas un projet, pour moi, c'est un rêve pour l'instant. C'est loin, c'est loin, c'est loin. J'ai plein d'idées, mais c'est loin. Donc, j'ai pas regardé tout ce qui est législation, tout ça, je sais pas. Ouais. Salut Matcha, j'aimerais faire le Honcheux du Nord pendant mon voyage de la rentrée, donc je viens de me spoiler un peu. C'est nice, c'est sympa. Là, on fait aujourd'hui et demain à Sendai. Là, on a vu le Grand Canon, on a vu la statue de 100 mètres. Là, on goûte les Zunda. Si tu viens ici, viens boire ce délicieux milkshake Zunda. Je te jure, c'est sublime. Tu me remercieras, Matcha. Et après, on va manger de la langue de bœuf après. Langue de bœuf, c'est la spécialité de Sendai. Vous êtes ta chaîne Twitch pour ça en vrai? Oui, bien sûr, The Creeper. Et c'est pour ça que j'adore Twitch en fait, Creeper. C'est créer une communauté comme ça, moi c'est ça qui me plaît sur Twitch. J'ai toujours été impliqué dans ça, moi. Même quand je jouais à des jeux en ligne, je suis un gros gamer moi à la base. Hein. Et j'étais toujours très impliqué dans les guildes dans lesquelles je jouais. J'avais toujours un rôle d'officier, j'étais tout le temps là pour recruter les gens, essayer de créer des événements et tout. J'aime beaucoup en fait créer une sorte de famille comme ça, rassembler les gens. C'est un truc qui m'a toujours plu et c'est ça que j'aime sur Twitch. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'avoir un café plus tard. C'est pour toutes ces raisons-là que j'ai envie d'avoir un café. C'est de la pluie ça? Salut Kane, merci beaucoup. C'était l'âme du village, maintenant c'est mort. Oui, maintenant que l'épicerie a fermé, le village où j'ai grandi, il n'y a aucune ambiance. C'est devenu une ville dortoir. Salut Brume, merci beaucoup. Mais son achat, c'est une dinguerie. Hein. Là, je vais souffrir là. Vous voyez, c'est ce liquide là, c'est du lait. Je vais souffrir de fou, mais qu'est-ce que c'est bon là? C'est dans ma nature le contact et les rencontres? Bah de base non, parce que je suis introverti de fou moi. Mais je suis un introverti social. Si c'est des personnes bien sélectionnées où je suis bien entouré, c'est un plaisir de parler avec des gens. Tu mets dans la foule, là, je commence à fatiguer dans la foule, mais dans des lieux choisis, spécifiques, j'aime bien être bien entouré. Salut Dark, merci beaucoup. J'ai très hâte aussi, ouais. Je vous rappelle le chat, les Z-Events, on les choque tous. On y va pour les choquer. On n'y va pas pour enfiler des perles. On fait la plus grosse cagnotte du Z-Event. Merci beaucoup Shaina pour ton follow même à toi. On fait une cagnotte plus grosse que celle de Zerator, ok le chat? Tu vas voir Naka gagne, c'est sûr. Ouais, sûr et certain. J'ai fini, on va sortir, on va dégoûter les langues de bœuf. Ça va être la dinguerie dans mon build, c'est sûr, je le sens déjà là. Contrairement à la France, et sauf erreur, le principe de licence de débit de boisson n'existe pas au Japon. Il y a quand même une exception dans des établissements souhaitant vendre de l'alcool après minuit. Merci beaucoup Lonix, je sais pas, je connais pas la loi, mais sûrement ouais, qu'il y a des trucs différents. Ouais. Tu sais où tu seras pour le Z-Event? On va le faire, on va planifier le Z-Event à la maison. Là je rentre à Tokyo après-demain.
Dès que je rentre, on fait un live à la maison sur ma chaîne secondaire et on discute du Z-Event sur ma chaîne secondaire. On va discuter des donations de gold, on va discuter du planning, mais on sera normalement à Kyushu. On sera au sud du Japon normalement. On va faire un petit programme aux petits oignons pour le Z-Event, ça va être bien cool. 10 millions ou rien sur le live. On fait 10 millions rien que nous. On est au Z-Event, ouais. C'est sur mon stream, mais en fait, oui, c'est sur le stream de tous les gens qui participent. Et moi, j'aurai mon lien de cagnotte. En fait, chaque streamer a un lien de cagnotte attitré. Donc, on voit quel streamer a apporté tant d'argent ou pas, tu vois. Et après, il y a des gens, des fois, qui ne regardent pas tes streams, qui viennent sur ton stream et qui peuvent faire une grosse donation. Ça peut arriver, tu vois. Mais moi, je suis là pour je veux qu'on fasse une performance. Je veux qu'on performe. Les assos, il y en a 5. Il y en a 5 des assos. Et les revenus seront répartis entre toutes les assos. Mise en avant, non, il n'y aura pas de mise en avant. Il n'y a pas de. C'est Twitch qui décide de ça. Hein. C'est Twitch. Twitch qui décide des mises en avant. Animal Crossing, la musique, ouais, elle est chill. Hein. Le café, c'est Zunda Zunda. Comme ceci. Bon, c'est à l'envers là, mais c'est Zunda Zunda. Si je mets comme ça marche ou pas? Zunda Zunda. Si vous aimez le Japon et les viewers, bien, n'hésitez pas à suivre les aventures de Citron. Écoutez la maman, écoutez ma mère, écoutez Citronnelle et suivez la chaîne là, si c'est pas déjà fait. Ce serait cool de faire un truc à distance avec Samuel Etienne qui lui sera sur place. Donne-moi une idée alors Melrock. Si tu penses que ça serait cool de faire un truc avec Samuel, donne-moi des idées parce que moi je vois pas ce que je pourrais faire à distance. Bien sûr que ça peut être cool de collaborer avec quelqu'un, mais j'ai pas d'idée de choses possibles ou réalisables là, comme ça. Mais moi je kifferais faire un truc un jour avec Samuel, ça me ferait plaisir, tu vois. Samuel c'est un peu mon papa sur Twitch. Hein. très bizarre dit comme ça, mais c'est un peu. C'est la personne qui m'a donné le plus de force. Samuel, Pape, c'est les deux personnes qui m'ont donné le plus de force sur Twitch. Mais Samuel, vraiment, il m'a soutenu vraiment plein de fois. Bon, moi, bien sûr, j'ai beaucoup d'affection et de respect pour lui, parce que je lui dois beaucoup à Samuel. Mais là, je vois pas de trucs qu'on pourrait faire ensemble, tu vois. J'ai pas d'idée, mais si vous avez des idées, je prends, bien sûr. Si on arrive à dépasser les 10 €, ça serait une perte de fou. Le mec sans ambition. Moi aussi, je vais donner. Hein. Donc, on dépassera les 10 €. Une revue de presse nippone, vous commentez à 2 l'actu, mais bon, c'est pas le fun, quoi. C'est pas la folie, ouais. Le chat, je crois que c'est l'heure hein, de sortir. Tu manges quoi? On mange de la langue de bœuf ce soir. Spécialité de la ville, de langue de bœuf. C'est ce qu'on va donner, ça va être 11 € au lieu de 10 €. T'as capté, tu vois. T'as capté. Je commence à avoir mal au ventre. Ce plaisir coupable, ce poison que j'ai, ce doux poison. Au secours, sauvez-moi. Interview de toi, de ton point de vue. Il faut que ce soit un truc qui m'intéresse lui aussi, tu vois. Si je fais un truc avec quelqu'un, il
faut que ce soit un truc qui soit intéressant pour tous les deux. Je commence à avoir mal au ventre. Est-ce que je descends le plat ou pas? Le plateau? Vous savez quoi, je vais descendre le plateau, donc je vous laisse là, attendez. Je vous mets l'adresse sur le chat. Et je vais descendre le plateau, attendez. Oh, j'ai tellement mal au ventre. Je mets sur le Discord aussi. Hein. Je mets sur le Discord. Et je mets sur le chat. Très bonne adresse. Hop là. Voilà. J'arrive. J'ai mis les zooms de café sur le Discord. Ah merci les gens sont méchants. Je l'avais pas vu, je suis en train de le faire. Merci beaucoup. Tu gères. Allez, je descends ça. J'arrive. Je pense que je peux l'essayer ici, mais ça me coûte rien de descendre le plateau. Hein. Ça me coûte rien. Ah, ça, et pas 10 par jour, avec quand t'es intolérant au lactose comme moi. C'est très dangereux. Là, j'ai le ventre qui gargouille bien là. Le bol, boire un litre de lait. En vrai, je peux pas. J'ai déjà fait. Je suis intolérant au lactose, mais j'aime beaucoup le lait en fait. Une fois, j'ai fait une bêtise, j'ai pris un brick de lait. Et j'ai fait, papa, c'est quoi ces briques de lait? Et là, mon père. Est-ce que vous avez la rêve de Toto et Mosinor ou pas? Non, bref, j'avais pris un brick de lait. Et je me suis fait une journée où j'ai fait que briques de lait plus céréales en fait. Je me suis fait que des bols de céréales. J'avais envie de céréales avec du lait. Je vous jure que j'avais des symptômes, j'avais mal à la tête. J'avais mal au corps, je me sentais mal physiquement. C'était pas que le ventre, j'avais mal partout. Donc manger trop de lait, moi ça me fait vraiment du mal. Moi, 1 litre, je le ferai plus. J'ai fait l'expérience une fois, pas deux. T'as pas c'est quoi cette bouteille de lait? Le clitoris cantonné. Mosinor à l'ancienne. Je pense que faire de la contre-programmation et faire des lives Japon en pleine nuit en France, ça peut faire revenir du monde. Moi, le but c'est de faire des lives cool. Hein. C'est encore une fois. Je vais faire un programme cool et je streamerai plus tôt, je pense. Je ferai des lives plus longs parce que c'est un événement spécial. Donc je ferai des lives qui commenceront plus tôt. Il y aura des lives qui commenceront, je pense, dans la nuit. Mais
ça sera des lives qui vont durer aussi tard qu'en fin de mois quoi. Elle est trop belle. Trop mignonne, elle avait un beau sourire. Alors attendez. Merci Myron pour l'abonnement. Merci pour les 6 mois d'abonnement. Est-ce que je mange tout de suite ou pas le bœuf là? Parce que là ça m'a bien calé quand même les mochis. Hein. Je pense qu'on va se promener un petit peu dans le quartier, mais il pleut sale, c'est horrible. Et écoutez, on va regarder les boutiques qu'il y a dans le coin là. On fait les boutiques ici, on va manger un peu plus tard. On va manger d'ici pendant une demi-heure, 1 heure. On a le temps, on a le temps. Ah, je me fais mouiller là. Horrible. J'ai déjà pris un Zunda Shake là, c'était pendant Tanabata Matsuri, c'était pas pareil. Bon, en tout cas, délicieux ce magasin là. Vraiment très très bon. Hein. Ça m'a ému. Ça m'a ému aux larmes le shake carrément. Pachinko, on s'est amusé ici. Hein. On s'est amusé à Sendai. Alors on va passer par où, par là? On va regarder un peu ce qu'ils ont là dans la rue couverte. En tout cas, elle a des fuites leur rue là. Hein. Faut la rafistoler. Hein. Mais j'ai un parapluie, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, mais c'est pas agréable de marcher sous la pluie quoi. Parapluie ou pas. Hein. Surtout que là il flotte pas mal, donc je vais faire bien peur. Oh, regardez ce qu'ils ont là. Et Gyutang, c'est le bœuf et Tang c'est la langue. Et là notamment ils servent dans ce magasin du Gyutang. Ils ont quoi d'autre de spécialité de la région là? Non, c'est que de la langue là. Donc que de la langue. Machine à pince, là j'en vois là justement là. J'en vois juste en face des machines à pince. On va aller checker le Game Center. Hein. C'est un gigot. Est-ce que je vais me faire sortir ou pas, vous pensez? Est-ce qu'on fait sortir ou pas? Je traverse vite fait. Hop. Ouais, ça flotte quand même. Hein. Non, je suis pas fan. Ah, langue de bœuf, moi. Alors, je préfère la langue de bœuf à la française parce que nous, on la mange. Elle est bien fondante, on la fait bien cuire. Au Japon, elle est grillée, donc c'est plus dur au Japon. La texture de la langue de bœuf est plus dure. C'est pas la même façon de consommation. C'est quoi ça? C'est des parfums? Je peux trouver des parfums ici. Ils vendent des petites huîtres. Donc voilà. Des petites pigmines. J'ai jamais été dans le délire des pigmines moi. Ah, des frissons, ah ouais. Non, c'est sympa et pas trop gras, du coup après je préférais les morceaux soit piquants, plutôt qu'ils fassent Valentine, mais bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est souvent très très dur la langue de bœuf au Japon. C'est un peu ce que je trouve dommage, mais bon. Ça reste bon, hein, mais bon. Italien tomato. Incroyable. Tomate italienne. Là, c'est la langue de bœuf aussi, j'ai l'impression. Yakiniku barbecue. Le magasin Ghibli, le classique, on en parlait là. Quand on était dans le village Ainu. C'est exactement ce genre de magasin qu'il y a partout au Japon là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Salut Alexandra, comment ça va? Tu m'avais mangé, c'est élastique, peut-être mal préparé, je sais pas. Là, au Japon, oui, c'est cuit, c'est grillé, donc c'est un peu caoutchouteux, c'est un peu dur. Mais en France, on le fait souvent, c'est comment? C'est mijoté ça? Langue de bœuf à la française en sauce là. Et du coup là, c'est très fondant, c'est délicieux. Ça fond dans la bouche, c'est excellent.
Au Japon, c'est souvent grillé, donc oui, c'est un peu caoutchouteux. Et après, j'ai déjà mangé dans des restos japonais. J'ai déjà vu de la langue de bœuf en ragoût, un petit peu comme en France. Mais c'est plus rare. C'est plus rare d'en trouver. Mais j'ai déjà vu ouais, de la langue de bœuf en ragoût au Japon aussi, un peu dans le style à la française. Mais souvent, là, ils vont le manger grillé. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'on va la manger grillée aussi. Parce que c'est comme ça qu'ils la mangent ici. Avec Discord, je peux pas me connecter. Ah ben, je sais pas trop quoi te dire. Hein. C'est un message d'erreur qui s'affiche. J'essaye de voir ce qu'ils se proposent de faire. Mais normalement, ah là aussi, on a des Gyutan. Ils ont vraiment que ça. J'ai l'impression que dans cette ville, 50% des magasins, ça vend de la langue de bœuf. Billard, darts. Prendre des grosses boules dans la tête là. Kawaii Sendai. Sendai c'est trop kawaii, c'est la marque des pianos. C'est la marque d'instruments de musique là pour ceux qui ne savent pas. Lui il voulait se battre pourquoi lui? Il avait l'air énervé lui. Elle doit être trop cuite alors celle que j'ai goûté. Bah, ça dépend de la qualité aussi, tu vois, ça dépend de plein de conditions. Hein. Quelqu'un dans le chat qui m'a parlé d'un truc à la fin du live, j'ai pas le temps de répondre à ce que cette année là. Je sais pas vous parlez de quoi. Vous parliez de quoi hier? Didier, ça va ou quoi? Il avait l'air d'avoir bu trop de lait. Peut-être pas ouf niveau qualité, ouais, c'est. Il y a plusieurs facteurs, hein. Il y a la cuisson, la qualité de la viande qui peuvent changer totalement l'expérience. Hein. Mais en tout cas, voilà, la façon de consommer la langue de bœuf au Japon de manière générale, c'est grillé et la langue de bœuf grillée, forcément, c'est plus dur qu'en ragoût. Voilà. Je me suis pas trop reposé mon Didier parce que là j'avais 4 heures de train ce matin pour venir ici. Donc j'ai dormi quand même, hein, mais c'est pas encore la nuit dont je rêve quoi. C'est pas la nuit dont je rêve encore. Une petite robe Alice pour citron, comment ça? Ça sera un donation de gueule pour le Z-Event. Si on fait le palier à 50 000 €, je mets la robe de Alice au Pays des Merveilles. Si on arrive à atteindre les 50 000 €. On va rester bien dans l'abri, je pense, maintenant. Hein. On fera la ville quand ça sera calmé un petit peu là. Après, en tous les cas, là, Sendai, on va traîner au centre, je pense. Hein. Tiens, un truc de tatou là. C'est pour Ju ça. Salut Slyron. Quelqu'un qui voulait des renseignements sur Miyazaki. Ah. Oui, je fais les events vidéo. C'est sûr et certain, je suis dans la liste, c'est sûr. Salut Skyzo. Schizo, pardon. Skyzo, tu vois. Le bip, c'est les passages piétons. C'est pour prévenir que le feu est vert. C'est un truc de gacha, si on regarde un petit peu ce qu'ils ont. Les gachas Sendai. Dans un corner. Oh, c'est sympa le. Ils ont tout fait comme ça. Ils ont un corner du Skysen là. Pas du tout en fait. Le porte-stylo Okutonokan. Trop mignon. Tu vas faire un truc en particulier? Oui, on va faire un voyage. On va faire un voyage pour le Z-Event. On sera en voyage au sud du Japon. Les figurines Harry Potter qui font la sieste. Je cherche des licences qui me parleraient à moi un petit peu, mais
Petit Pokémon. J'aime bien les petits trucs, c'est les souris en mode souris onigiri, tout ça. C'est mignon ça. Evangelion. Bon, vas-y, y'a rien de fou, vas-y. On va se promener dehors, putain.